CHPI, de la connaissance à l'amour. Avant de sonner la trompette de la mobilisation populaire autour du CHPI, Centre d'homologation et de promotion des innovations, nous saisissons une interpellation surgie des réseaux sociaux. Que pense le CHPI de l'esprit du crabe des Béninois? Cette question, loin d'ébranler, a touché le groupe Clubou et, à travers lui, la conscience nationale, voire continentale. Alors que nous étions plongés dans une réflexion élargie, une vidéo postée sur les réseaux sociaux est venue nous éclabousser de vérité en sonnant l'alarme. Suivons. Ne pleure plus, ma fille. Si je te coupe les cheveux, c'est pour les vendre à l'autre bout du monde. Tu sais, là-bas en Afrique, les femmes qui y vivent détestent leurs cheveux. C'est la raison pour laquelle je te coupe les cheveux pour les leur vendre. Tu sais, si je ne le fais pas, comment allons-nous faire pour vivre? Les pauvres, il faut voir comment elles se battent pour ça. Or, elles sont même ridicules. Elles ne savent pas que les cheveux créent une certaine connexion entre elles et le cosmos. Je me demande bien comment un peuple peut être aussi malade. Le comble, ma fille, c'est que quand tu iras là-bas, tu verras des hommes se battre pour acheter ça à leurs femmes. J'ai tout vu sur cette terre. J'ai fait le tour du monde. Mais je n'ai jamais vu un peuple qui se renie jusqu'à renier ses propres cheveux. Je n'ai jamais vu ça. Les cheveux sont d'une particularité là-bas, tu sais. Même les premières dames de ce pays-là se disputent pour avoir tes cheveux. Ils ont renié leur culture, ils ont renié leur tradition. Ils refusent de parler leur propre langue. Ils refusent d'accepter la couleur de leur peau. Ils refusent de chercher à comprendre leur spiritualité. Ils sont là, tranquillement assis, ils attendent tout. Ils attendent qu'un messie vienne les sauver. Ils attendent qu'on leur envoie du riz alors que le blé est cultivable chez eux. Ils attendent qu'on leur envoie des vêtements alors que le coton pousse sur leur terre. Ils se servent du droit des autres peuples pour gérer leurs litiges, alors qu'ils ont leur propre théorie du droit. Ils véhiculent la pensée des autres peuples dans leur système éducatif, alors que chaque peuple a sa propre pensée. Ils ont un système d'écriture qui n'a rien à voir avec ce que leurs ancêtres ont développé, alors qu'une bonne partie de leur savoir y est codifiée. Même la monnaie qu'ils utilisent n'est pas émise chez eux. N'en parlons même pas des sous-vêtements. Ils utilisent ce que les gens ont déjà porté, et ils se battent même pour les avoir. Penses-tu que quelqu'un peut respecter des personnes pareilles? C'est-à-dire que j'utilise mon caleçon jusqu'à ce qu'il soit déjà bien abîmé, et toi tu te bats pour le récupérer, et après tu veux que je te respecte? Quand je vais là-bas pour leur vendre tes cheveux, je n'ose pas souffler mot, car si je leur dis la vérité, nous ne mangerons plus, puisque ce sont nos meilleurs clients. En plus, ils n'ont qu'à se battre par eux-mêmes pour s'en sortir. Ils n'ont pas encore compris que la vie est une jungle dans laquelle les plus forts et les plus rusés vivent aux dépens des ignorants. Bref, s'ils veulent qu'on ne se moque pas d'eux et qu'on les exploite correctement, ils devront prendre conscience par eux-mêmes. Aïe, j'avais oublié, ils attendent le Messie. Un compatriote fit ce commentaire. C'est injurieux, mais il n'a pas tort. L'éveil de conscience est obligatoire pour notre émancipation. Ce cri, aussi brutal qu'il paraisse, est une trompette qui nous oblige à regarder en face nos reniements et à choisir la voie de la renaissance. Le groupe Clubou a donc raison d'intensifier ses réflexions sur la gouvernance depuis le 15 novembre 2018 dans une dynamique qui dépasse les clivages et prépare la succession prophétique. Nous rendons grâce à Dieu, oui, nous rendons grâce à Dieu. Ces paroles de sagesse nous rappellent que il n'est jamais trop tard pour bien faire et que un peuple qui pleure la tête collée à la poitrine pour implorer la miséricorde de Dieu peut à tout moment lever les mains pour le glorifier quand il prend ses responsabilités. Mais quand la douleur traverse jusque dans les os, elle devient un cri qui exige l'action immédiate. Existe-t-il un meilleur moment qu'aujourd'hui pour agir diligemment et férocement? Aujourd'hui est le Cairo. C'est un mot grec. L'instant favorable qu'il ne faut pas laisser passer. Et demain, chaque jour sera le Kaizen. C'est un mot japonais. L'amélioration continue qui consolide notre marche vers la dignité et l'amour.
Kairos est l'éveil. Kaizen est la persévérance. L'ensemble, ils sont les deux colonnes de notre renaissance. Aujourd'hui, nous saisissons le Kairo. Demain, nous vivrons le Kaizen et toujours, nous marcherons vers l'amour. De cette analyse collective et transformatrice, notre engagement s'est cristallisé sur une orientation prophétique. CHPI, de la connaissance à l'amour. Le CHPI n'est pas seulement une doctrine, c'est une marche vivante, une marche qui commence par la connaissance, ce regard lucide qui ose nommer les esprits malins, qui minent notre vivre ensemble et qui se poursuit par l'amour, cette lumière qui dissipe les ombres et guérit les cœurs. En Afrique, trop souvent, l'intelligence se disperse, la confiance se brise, la dignité se dévalorise et l'unité se fragmente. Ces esprits malins, hérités de l'histoire et nourris par nos faiblesses, doivent être vaincus. Car la connaissance seule ne suffit pas. Elle doit se transformer en amour, en fraternité, en dignité partagée. Le CHPI est cette architecture vivante qui transfigure les cœurs et les esprits. Il valorise les talents locaux, restaure la confiance entre frères et sœurs et rappelle que l'unité est la clé de notre renaissance. De la connaissance à l'amour, nous marchons ensemble et nul ne restera en arrière. Nous proclamons la marche d'une Afrique debout, digne et unie. Chaque capsule est une semence, chaque slogan est une étincelle et ensemble nous formons le feu de la renaissance. Elles sont des graines de lumière qui préparent les peuples à dépasser les ombres, à vaincre l'ignorance et à marcher vers l'amour. Les esprits malins avec pour libérer l'Afrique. L'Afrique est riche en talent et en lumière, mais elle demeure freinée par les esprits malins qui minent la confiance et détruisent l'esprit d'équipe, l'unité, la saine compétition et le travail professionnel. Comme dans l'esprit de crabe, certains citoyens refusent de voir les autres grandir. Ils les considèrent comme des enfants incapables de comprendre ou comme des esclaves à qui il faut tout imposer. Ces attitudes sont des chaînes invisibles qui étouffent la liberté et la créativité. Les nommer, c'est déjà commencer à les vaincre. Voici les 7 verrous identifiés que nous devons briser pour libérer l'Afrique et lui permettre de marcher dans la connaissance et dans l'amour. 1. Trop d'intelligence, peu d'unité. En Afrique, l'intelligence est abondante, mais elle se disperse. Chacun brise seul au lieu de construire ensemble. Au Japon, on dit qu'il y a une intelligence sur 10, mais qu'il agit pour le collectif. En Afrique, 9 sur 10 brillent individuellement, mais rarement ensemble. Trop d'intelligence sans unité devient impuissance. 2. Préférence pour les boutiques étrangères. Dans un quartier africain, les habitants passent devant la boutique de leurs frères pour acheter chez le Libanais ou le Chinois, persuadés que la qualité est ailleurs. Valoriser l'autre en se méprisant, c'est s'auto-détruire. 3. Suspicion envers l'Africain, confiance envers l'étranger. À la caisse, l'Africain est fouillé et suspecté, tandis que l'Européen est accueilli avec confiance et félicité. Dans une boutique équipée de caméras, l'Africain est fouillé et son emballage scellé, déchiré, tandis que l'Européen est servi sans vérification. La suspicion est la chaîne, la confiance est la clé. 4. Mariage avec 50 invités, mais 300 convives. Lors de mariage africain, l'invitation est ignorée. Chacun s'impose au nom d'un lien, transformant la fête en débordement. En Europe, 50 invitations
donne 45 présences. Respecter l'imitation, c'est honorer l'amour. 5. Chambre réservée à l'Africain, donnée à l'étranger. Dans un hôtel africain, la réservation d'un Africain est annulée pour céder la place à un Européen, comme si la dignité locale valait moins. Honorer ce qui est nôtre, c'est bâtir notre dignité. 6. Rémunération minorée pour les travailleurs africains. Sur un chantier public, le travailleur africain est payé moins alors que la fiche de paye prévoit une rémunération supérieure. Vendre son frère, c'est vendre son avenir. 7. Division par clan, ethnie, parti. Les Africains se replient sur leur clan, leurs ethnies et leurs partis, oubliant l'unité nationale et continentale. Diviser, c'est s'éteindre. S'unir, c'est renaître. Nommer l'esprit malin, c'est déjà briser ses chaînes. Le CHPI est le miroir qui révèle les esprits malins et les nomme. Il transforme la dénonciation en pédagogie et la pédagogie en mobilisation. Sans lui, les mots restent invisibles. Avec lui, ils deviennent des leviers de libération. Le CHPI agit comme une boussole doctrinale. Il éclaire les comportements quotidiens pour montrer leur impact collectif. Il transforme chaque faiblesse identifiée en capsule de lucidité. Il organise la prise de conscience en mobilisation nationale. Ainsi, le CHPI n'est pas seulement un diagnostic, il est déjà le commencement du remède, car il fait de la lucidité une arme contre l'ignorance et une lumière contre les ombres. La connaissance, le diagnostic qui révèle les racines du mal. Un médecin africain racontait: quand un patient arrive avec une douleur, il ne suffit pas de lui donner un calmant. Il faut chercher la cause, faire le diagnostic, sinon la maladie reviendra plus forte. De la même manière, une société qui refuse de nommer ses faiblesses reste prisonnière de ses maux. Tant que les esprits malins ne sont pas identifiés, ils continuent d'agir dans l'ombre, parfois même à visage découvert, avec arrogance, pour insuffler la peur et maintenir le contrôle durable. Le phénomène se poursuit tant que le peuple reste silencieux. Mais dès que ces esprits malins sont nommés, analysés et compris, le chemin de la guérison et de la libération s'ouvre. Le rôle de la connaissance. La connaissance est la première étape de la libération. Elle n'est pas une accumulation du savoir abstrait, mais une lucidité courageuse, celle qui ose nommer les esprits malins qui minent la confiance et ruinent l'unité. Sans diagnostic, le mal reste invisible et continue d'agir dans l'ombre. Mais lorsque nous analysons nos comportements, nos habitudes et nos réflexes collectifs, nous découvrons les racines profondes de nos divisions. La suspicion envers nos frères, la préférence pour l'étranger, la dévalorisation de nos propres œuvres, l'injustice sociale et économique, l'envahissement des liens, la surintellectualisation sans action et le clanisme. La connaissance est donc un miroir. Elle nous oblige à regarder en face nos faiblesses, non pour nous accabler, mais pour préparer le remède. Elle révèle que le mal n'est qu'une insuffisance de lumière, une ombre prête à être dissipée par l'amour. La sagesse du service et de la percée éducative. Pour que la connaissance devienne une force collective, elle doit s'incarner dans des pratiques concrètes. C'est à juste titre que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement civilisationnel, la sagesse du service prévoit cette prescription stratégique pour le Bénin, dont particulièrement la promotion de la lecture, l'alphabétisation comme socle de lucidité.
La lecture devient une pratique nationale, un réflexe citoyen, un outil de relèvement intellectuel. La SDS propose l'abonnement obligatoire des fonctionnaires publics et privés à un quotidien national, a précisé lors de la table ronde inclusive et audacieuse TRIA. La création d'espaces de lecture dans les administrations, écoles et lieux publics. Lire, c'est servir, lire, c'est comprendre, lire, c'est gouverner lucidement. Pour l'effectivité de cette prescription, la pensée éducative prévoit dans les curricula authentiques le fonctionnement d'une ou deux imprimeries privées par commune. Elles auront pour mission, entre autres, d'imprimer les parutions quotidiennes de la nation ou de tout autre quotidien afin que les enseignants, les corps habillés, militaires, police, douane, eaux et forêts et les services administratifs, publics et privés disposent d'un accès régulier à la lecture. Ainsi, la lecture devient un outil de proximité et de réflexe citoyen permettant de nommer, d'analyser et de comprendre les mécanismes invisibles des esprits malins. Connaître le mal, c'est préparer la guérison. Lire, c'est gouverner lucidement. Et gouverner lucidement, c'est ouvrir la voie à l'amour. Le rôle du sage-pays. Le sage-pays est le laboratoire de lucidité. Il organise la lecture, la réflexion et l'analyse pour que la connaissance ne soit pas froide, mais féconde. Il fait de l'éducation un outil de souveraineté, de l'enfance à l'adulte, de la famille à la nation. Pour le remède qui guérit les liens du vivre ensemble. Un vieux sage racontait l'histoire de deux villages voisins en Afrique. Pendant des années, ils se disputaient une source d'eau, chacun revendiquant la propriété. Les conflits s'envenimaient, les rancunes s'accumulaient. Un jour, une sécheresse frappa la région. Les habitants des deux villages comprirent qu'ils ne survivraient qu'en partageant la source. Et ils décidèrent de creuser ensemble un canal pour distribuer l'eau équitablement. Le geste transforma leur relation. La méfiance disparut, la fraternité naquit. Le sage conclut, la connaissance nous avait montré la cause du conflit, mais seul l'amour a permis de guérir nos cœurs et de sauver nos vies. Le rôle de l'amour. Si la connaissance est le diagnostic qui révèle les racines du mal, l'amour est le remède qui guérit. Le mal n'est qu'une ombre, une insuffisance de lumière. L'amour est une lumière qui dissipe les ombres, qui transforme la méfiance en confiance, la division en unité, la dévalorisation en dignité. L'amour n'est pas une émotion passagère, mais une force active. Il restaure la fraternité entre les peuples. Il réhabilite la valeur des talents locaux. Il guérit les blessures de la suspicion et de la trahison. Il ouvre la voie à une unité qui transcende les clans, les ethnies et les frontières. Sans amour, la connaissance reste froide et stérile. Avec l'amour, elle devient féconde et transformatrice. Le rôle du sage-pays. Le sage-pays enseigne que l'amour est la clé de la renaissance africaine, car il est le seul pouvoir capable de transfigurer les cœurs et de bâtir un vivre ensemble solide. Le sage-pays est l'incubateur de fraternité. Il transforme la connaissance en amour actif. Il guérit les blessures de la suspicion et de la division. Il sanctifie la confiance comme ciment du vivre ensemble. Ainsi, le sage-pays n'est pas seulement une école de lucidité, mais une architecture de fraternité, où chaque capsule devient une graine de lumière pour bâtir une Afrique unie et digne. L'amour est la lumière qui guérit les peuples. Le sage-pays, une transfiguration des cœurs et des esprits.
Un enseignant africain racontait l'histoire d'un élève brillant. Ce dernier connaissait par cœur ses leçons, il pouvait réciter des pages entières et analyser chaque mot. Pourtant, dans sa vie quotidienne, il restait dur, orgueilleux et incapable de pardonner. Un jour, le maître lui dit: tu as rempli ta tête de savoir, mais ton cœur est resté vide. La vraie connaissance n'est pas de réciter, mais de se laisser transformer. Ce jour-là, l'élève comprit que l'enseignement n'était pas seulement une accumulation de mots, mais une transfiguration intérieure. Il commença à vivre ce qu'il savait et son cœur devint lumière pour les autres. Le rôle de la transfiguration, le CHPI, n'est pas une simple doctrine figée dans les textes. Il est une pédagogie vivante, une école intérieure qui transforme les cœurs et les esprits. Sa mission n'est pas seulement d'enseigner, mais de transfigurer, faire passer l'homme de la connaissance froide à l'amour actif, de la lucidité à la fraternité, de la parole à l'action. La transfiguration est ce moment où la lumière intérieure prend le dessus sur les ombres héritées. Elle ne se limite pas à un changement intellectuel, mais touche la profondeur de l'être. Elle guérit les blessures de la suspicion et de la division. Elle restaure la dignité et la confiance en soi. Elle fait de chaque Africain un porteur de lumière et un bâtisseur d'unité. Le rôle de la famille et de la société. La transfiguration ne commence pas à l'âge adulte. Elle doit être semée dès l'enfance. La famille est le premier sanctuaire où les petites et bonnes habitudes prennent racine. La société africaine, par ses traditions et ses communautés, est le terreau où les graines doivent être cultivées. Dans la famille, le CHPI inspire les parents à transmettre la discipline, la dignité et la fraternité comme habitude quotidienne. Dans la communauté, il encourage les pratiques solidaires, le respect des aînés et l'entraide comme socle de cohésion. Dans la nation, il structure ses valeurs en politique éducative et civique pour que chaque citoyen grandisse dans la lumière. Ainsi, de l'enfance à l'adulte, de la famille à la communauté, puis à la nation, le CHPI fait de la transfiguration une progression continue où chaque étape de la vie devient une école de lumière. Le rôle du CHPI, le CHPI est la boussole doctrinale du leadership. Il ne se contente pas d'enseigner, il transfigure. Il fait passer l'homme de la parole à l'action. Il transforme la lucidité en fraternité. Il convertit l'intelligence dissipée en unité féconde. Il accompagne la famille, la société et la nation pour que les bonnes habitudes deviennent des réflexes citoyens. Le CHPI est donc le sanctuaire de la transfiguration africaine où chaque citoyen apprend à dépasser l'ombre de l'ignorance pour devenir lumière de fraternité et bâtisseur d'unité. Le CHPI n'enseigne pas, il transfigure. La valorisation des talents et des œuvres locales. Dans une ville africaine, un jeune artisan fabriquait des chaussures solides et élégantes. Pourtant, ses voisins préféraient acheter des modèles importés, souvent moins résistants, mais jugés plus prestigieux parce qu'ils venaient de l'étranger. Un jour, une délégation européenne visita la ville. À la surprise générale, les visiteurs achetaient en masse les chaussures de l'artisan africain, louant leur qualité, leur originalité. Ce fut un choc pour les habitants. Ils réalisaient qu'ils avaient ignoré une richesse qui se trouvait juste à côté d'eux. Leçon. Ce que nous dévalorisons chez nous est souvent ce que les autres admirent. Valoriser nos propres œuvres
c'est reconnaître notre dignité et bâtir notre avenir. Le rôle de la valorisation. L'Afrique regorge de créateurs, de bâtisseurs, d'artisans et de penseurs. Pourtant, trop souvent, leurs œuvres sont ignorées ou dévalorisées au profit de celles venues de l'étranger. Ce réflexe affaiblit notre dignité collective et entretient l'idée que la valeur ne peut naître de chez nous. Valoriser nos talents locaux, c'est reconnaître la richesse intérieure de nos peuples. C'est soutenir nos entrepreneurs, nos chercheurs, nos artistes, nos bâtisseurs, afin que leurs œuvres deviennent des piliers de notre développement. C'est célébrer nos réussites, petites ou grandes, pour montrer que l'Afrique peut se tenir debout par elle-même. La dignité africaine ne se construit pas dans l'imitation, mais dans l'affirmation de ce qui est nôtre. C'est chaque boutique tenue par un Africain, chaque hôtel construit par un Africain, chaque projet conçu par un Africain mérite respect et soutien. Car honorer nos propres œuvres, c'est bâtir notre avenir. L'impact de la semaine de dignité africaine. Dans l'ouvrage « Redresser les fondements, reconstruire la puissance africaine », nous avons insisté sur la célébration annuelle de la semaine de dignité africaine. Ce pan vertueux vise à préparer le citoyen à croire en la perfection par le processus d'apprentissage plutôt qu'en un transfert de technologie absolue. C'est un nouvel état d'esprit qui invite chaque citoyen à être exigeant vis-à-vis de lui-même, quel que soit son domaine d'activité. La célébration devint ainsi une école de lucidité et de confiance, où chaque Africain apprend à reconnaître la valeur de ce qui est nôtre. Le rôle du CHPI. Le CHPI est le sanctuaire de solutions locales. Il amplifie la dignité africaine en célébrant nos artisans, nos bâtisseurs, nos chercheurs. Il transforme chaque œuvre locale en pierre vivante de l'édifice national. Il fait de la valorisation des talents une mobilisation collective où chaque réussite devient un levier de renaissance. Ainsi, le CHPI n'est pas seulement un cadre doctrinal, mais une architecture de dignité qui fait de chaque œuvre africaine un témoignage de puissance et un moteur de développement. Honorer ce qui est nôtre, c'est bâtir notre dignité. Et bâtir notre dignité, c'est préparer notre avenir. L'impact de l'unité et de la dignité sur la renaissance africaine. On raconte qu'en Afrique de l'Ouest, lors de la construction d'un pont reliant deux villages séparés par une rivière, les habitants avaient commencé chacun de leur côté. Mais leurs mesures n'étaient pas alignées. Le pont risquait de ne jamais se joindre au milieu. Un ancien prit la parole. Si vous continuez chacun de votre côté, vous bâtirez deux demi-ponts qui ne serviront à rien. Mais si vous vous unissez, vous bâtirez un seul pont qui portera toute la communauté. Les deux villages décidèrent alors de travailler ensemble en respectant la dignité de chaque contribution. Le pont fut achevé et il devint le symbole de leur unité retrouvée. Le rôle de l'unité et de la dignité. L'Afrique ne manque ni de richesse, ni de talent, ni de lumière. Ce qui fait défaut, c'est l'unité, la dignité vécue au quotidien. Car sans unité, les forces se dispersent. Sans dignité, les talents se dévalorisent. L'unité est le levier de la prospérité. Elle rassemble les intelligences, elle transforme la diversité en force, elle fait de chaque peuple une seule voix capable de bâtir son avenir. La dignité est le socle de la paix durable.
Elle réhabilite la valeur de l'Africain. Elle restaure la confiance en soi. Elle empêche la trahison et la soumission aux esprits malins. La renaissance africaine ne viendra pas seulement des projets économiques ou politiques, mais de cette révolution intérieure. Un peuple uni dans sa diversité et digne dans ses œuvres. L'unité et la dignité sont les deux piliers qui transfigurent la connaissance en amour et qui ouvrent la voie à une Afrique debout, fraternelle et prospère. Le rôle du CHPI, le CHPI est le catalyseur de l'unité. Il structure la fécondité, il organise la montée en puissance, il sanctifie les résultats, il fait de la diversité une force et de la dignité un socle de renaissance. Ainsi, le CHPI n'est pas seulement un cadre doctrinal, mais une architecture vivante qui transforme la dispersion en cohésion et la dignité en moteur de renaissance. L'unité et la dignité sont les clés de la renaissance africaine. En conclusion, de la connaissance à l'amour, le chemin du CHPI est celui de la transfiguration. Nommer les esprits malins, c'est éclairer les ombres. Semer des slogans de lumière, c'est préparer les cœurs. Mais seule l'unité, portée par la dignité et l'amour partagé, peut restaurer les liens du vivre ensemble, guérir les cœurs et ouvrir l'Afrique à la renaissance. Le CHPI n'est pas une théorie abstraite, il est une pédagogie vivante, une architecture de service et de fraternité. Il nous rappelle que chaque mot peut devenir une graine, chaque acte une pierre, chaque cœur une lumière. Et ces slogans semés tout le long du chemin deviennent les pierres vivantes de notre édifice. Trop d'intelligence sans unité devient impuissance. Valoriser l'autre en se méprisant, c'est s'auto-détruire. La suspicion est la chaîne, la confiance est la clé. Honorer ce qui est nôtre, c'est bâtir notre dignité. Vendre son frère, c'est vendre son avenir. Diviser, c'est s'éteindre. S'unir, c'est renaître. Connaître le mal, c'est préparer la guérison. L'amour est la lumière qui guérit les peuples. L'unité et la dignité sont les clés de la renaissance africaine. Le CHPI n'enseigne pas, il transfigure. Ces slogans ne sont pas des mots isolés, ils sont des capsules de lumière, des réflexes citoyens, des mantras de fraternité. Ensemble, ils forment le pont de la renaissance africaine, reliant la connaissance au diagnostic, l'amour au remède et le CHPI à la transfiguration des peuples. Ainsi, de la connaissance à l'amour, nous marchons ensemble vers une Afrique debout, digne et unie. Une Afrique qui transforme ses faiblesses en force, ses ombres en lumière et ses talents en puissance. Entourons-nous de ceux qui nous élèvent, entourons-nous de ceux qui nous valorisent. Osons quitter ceux qui sont animés par les esprits malins. Rappelons-nous, nous devenons la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Et si nous voulons servir, faisons preuve de sagesse et franchissons le passage de la connaissance à l'amour dans la dynamique du CHPI. C'est là que le CHPI devient notre boussole et notre lumière. Kairos est l'instant qui réveille. Kaizen est la discipline qui construit. Ensemble, ils sont les deux colonnes de notre dignité et de notre amour. Kairos nous réveille, Kaizen nous construit et l'amour nous unit.
Le CHPI y oriente ses projecteurs pour un Bénin lucide, pour un Bénin uni, pour un Bénin prospère. Le CHPI est l'ancrage qui restaure les liens, guérit les cœurs, ouvre l'Afrique à sa renaissance. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Que cet élan demeure. Je rends grâce.